Qu'est-ce que la liberté? Les tribus nomades étaient-elles libres alors qu'elles traversaient les terres de la rivière Blanche? Les Lakota, qui s'y installèrent par la suite, étaient-ils libres à l'aube des invasions européennes? Ils ne faisaient qu'un avec les chevaux au galop. Ils célébraient les 4 vents, jaune pour l'Est, blanc pour le Sud, rouge pour l'Ouest et noir pour le Nord. Ils étaient probablement les premiers alchimistes. Ils effectuaient des rituels comme l'inipi pour honorer la vie. Alors oui, pour les 7 tribus de la région, la liberté d'être soi était essentielle. Les trappeurs européens, en quête de nouveaux jours, étaient-ils libres quand dans leur conquête de l'Ouest, ils ont pillé des peuples autochtones? Étaient-ils libres, agissant par leurs instincts guerriers? Étaient-ils libres, eux, qui s'étaient affranchis des frontières? Les mineurs du pays, convoitant l'or dans la région, étaient-ils libres lors de leurs explorations? Étaient-ils libres lorsqu'ils ont envahi à leur tour les tribus ancestrales? Les bisons étaient-ils libres lorsqu'ils ont vu leur famille, grande de 60 millions, réduite à 500 000 bêtes? Chassés de tous les peuples, ils étaient pourtant les rois de la prairie. Sommes-nous libres, nous qui échappons à la vie en société, pour un idéal perdu dans la montagne? On suit la route, on se fie aux nomades, on oublie nos routines, on se sent nous-mêmes dans les plaines. On appartient au monde, on obéit au chemin. Alors sommes-nous libres pour autant? Lorsque la Terre est née, la région sud du Dakota était plongée sous l'océan. Avec le temps, le désert de pierre est sorti des eaux et pour se protéger, s'est blotti sous une couverture de prairies. Les terres d'ici sont peut-être mauvaises, comme on les appelle, elles au moins semblent libres. Elles ont survécu aux époques, ont défié l'horizon, ont soutenu les plus vieux dinosaures et ont abrité l'âme des voyageurs venus les rencontrer. Les terres d'ici sont libres, elles existent au-delà des guerres et des dominations. Le vent balaie les mauvais esprits des plaines et les coyotes gardent ce royaume du silence. Aussi longtemps que la liberté demeure au désert, le souvenir des tribus perdure. La femme du bison danse toujours pour le soleil. Le tipi des Indiens protège encore le cœur de la nature. Nous retrouvons chaque jour notre liberté, pourvu qu'on aille la chercher loin de nos carcans et de nos habitudes. Les mauvaises terres nous initient à nous rendre libres. Elles nous remuent intérieurement par l'histoire et leur splendeur. Je nous imagine dans la cité de sable. Le clan des brûlés à nos côtés. Nous avons des vies à l'opposé et cette même envie de liberté. Les mauvaises terres attendent que nous transgressons les règles, afin de reprendre ce qui nous a été dérobé. Il y a quelques années, un mouvement s'est créé pour les Lakota. Ils proclamaient leur liberté, loin des traités non respectés des colons. Les natifs Lakota disent que le peuple court dans la prairie, comme les animaux sauvages. Leurs esprits libres veillent à jamais sur les terres désertiques. Les mauvaises terres aussi continuent à jamais de donner le vertige à la banalité du quotidien. Alors partons et soyons de mauvais vagabonds, pour deviner à chaque nouveau voyage qu'est-ce que la liberté.
Qu'est-ce que la liberté? L'as-tu déjà connue? Et lorsque nous aimons ce moment, qu'est-ce que la liberté?